Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Antoine Joutot, le directeur général du groupe Le Bon Coin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Bon, quand on regarde le nombre de petites annonces, le nombre de transactions, ça nous rappelle les chiffres, même si je les ai notés, la croissance est toujours là, ça accélère. On a beau avoir une économie française qui ralentit, vous accélérez. Oui, on est en phase d'accélération parce que... Non, mais vous pourriez corréler par rapport, encore une fois, au ralentissement En fait, on est un France. caméléon, c'est-à-dire qu'il y a parfois des activités qui souffrent un peu plus en termes de volumétrie. Nous, on est très dépendant des volumes d'annonces qui sont présents sur notre plateforme. On a franchi 55 millions. 55 millions, c'est ça? Ouais, ça, c'est impressionnant. Ah ouais. En 2 ans, on a presque doublé. On a nos volumes de transactions qui ont, via notre plateforme qui ont Je suis resté explosé. à 100 millions. Ouais, on est à 100 millions. Sur le premier trimestre, on a une croissance de nos transactions à plus de 40%. Donc c'est énorme. Et sur le deuxième trimestre, ça se passe comment? Ça se passe plutôt pas mal. On est sur la même épure ou... Bon, vous savez, comme je suis un groupe coté, il faut que je fasse toujours attention. Mais en tout cas, sur le premier trimestre, on a fait 41% de croissance, la croissance de transactions via nos systèmes de paiement. Et ça, c'est un signal. Et c'est un signal qui est lié à la conjoncture économique. Et comme le Bon Coin résout des problèmes des Français et des entreprises en permanence, et ben, quand il y a un marché qui se rétracte, se contracte un peu en termes de volumétrie, ça a été le cas sur l'immobilier un peu, c'est le cas sur l'automobile de manière conjoncturelle, et ben, en parallèle, vous avez les biens de consommation, eux, qui augmentent parce que les Français veulent retrouver du pouvoir d'achat et aussi mieux consommer. 55 millions d'annonces, 100 millions de transactions, c'est sur quelle période? 55 millions, ça c'est ce qui est à vendre en ce moment sur la plateforme. En ce moment, il y a 55 millions d'annonces. 55 millions, il y a environ 8 à 12 produits déposés par seconde. Et ça fait 800 000 postés tous les jours, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un truc de dingue, 800 000 nouvelles annonces postées tous les jours. C'est un flot permanent d'annonces et qui vont du CD au livre jusqu'à l'appartement, à la Lamborghini, à la location de vacances, à l'offre d'emploi dans la restauration. Le panier moyen, l'annonce moyenne, c'est quoi la transaction moyenne? La transaction moyenne, c'est autour de 50 €. Ouais. Avec, j'imagine, avec des gros écarts. Vous avez à la fois des transactions de cartes Pokémon de quelques euros en face à face dans votre ville. Et puis vous avez le vélo VTT à 4 000 €, le téléphone, l'appartement. Les plus grosses transactions, c'est quoi? Hors immobilier, évidemment. Alors dans l'immobilier, c'était un hôtel à 70 millions. Non, maintenant, aujourd'hui, les transactions les plus chères, c'est dans la partie, on va dire, collection. Où là, vous avez des objets à plusieurs milliers, centaines de milliers d'euros. Il faut comprendre que la valeur d'échange annuel, c'est un chiffre que vous avez sorti, je ne sais plus dans quel média, du Bon Coin, c'est 20 milliards d'euros. Un peu plus, ouais. Un peu plus que 20 milliards. Un point de PIB, c'est dire quand même que ça montre le poids du site aujourd'hui quand même. Ça montre le poids de l'économie d'occasion en France, qui est une économie qui est en train de prendre le pas et qui est en train de reprendre certainement une place très importante dans la vie des Français. D'autant plus qu'il y a de l'inflation, et on se dit que l'inflation, évidemment, c'est tout bénéf pour vous. Mais c'est toujours tout bénéf pour vous. Vous me disiez à Paris que la crise sanitaire... En fait, c'est parce qu'on est un généraliste, et que quand on est un généraliste comme nous, qu'on est présent dans 74 marchés différents, 74 verticales, et ben, quand il y en a une qui souffre, l'autre reprend le relais, parce qu'on est le poumon de l'économie française, on est l'observateur quotidien des transactions des Français. Qu'est-ce qui n'est pas d'ailleurs sur le Bon Coin? 74 lignes de métiers ou de produits. Alors, il y a peu de services. Ouais. Qu'est-ce qu'il n'y aura jamais sur le Bon Coin? Il y a les produits interdits, les armes, les parfums. Merci. Ah, ouais. Pourquoi les parfums d'ailleurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile à contrôler. Et puis, c'est quelque chose ce sont des produits qui sont très proches de l'intimité. C'est difficile de contrôler ce qu'il y a dans un flacon. On peut vendre le flacon, mais pas ce qu'il y a dans le flacon. D'accord. Et quoi d'autre qu'on verra jamais d'ailleurs sur le Bon Coin, qu'on vendra jamais? On ne verra jamais les annonces de rencontre. Ouais. Vous y avez pensé? On y pense toujours parce que finalement, c'est de la petite annonce. Non, c'est pas. Nous, on veut vendre des objets ou permettre une transaction autour de la location, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont ou du don ou de l'échange. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour nous. Il y a un autre chiffre que je trouve intéressant, c'est 80%. 80% des acheteurs qui ont été interrogés par le Bon Coin affirment pouvoir s'offrir un produit qu'ils n'auraient pas pu s'acheter dans le neuf. Ça, c'est intéressant. On se dit que quelque part, et ça confirme ce que vous me disiez, Antoine Joutot, une espèce de bascule qui est en train de s'opérer entre le neuf et l'occasion. Oui, ça, c'est une réalité dans plusieurs marchés. On parle dans le multimédia, dans l'univers de la mode. Il y a une substitution de l'occasion avec le neuf. Il y a certains marchés où l'occasion va être dominant assez rapidement. Lesquels, notamment? Je pense que le marché de la mode va être le premier.
Parce que c'est l'industrie la plus polluante au monde, enfin une des plus polluantes au monde. De mémoire, je crois que pour un jean, j'avais lu... Des dizaines de milliers de litres d'eau. Ouais, Et puis surtout avec une absurdité de 70 fabrication. Je me rappelle, 70 douches de l'équivalent. Exactement, et puis une absurdité de transport. Alors que ces t-shirts-là viennent de l'autre bout du monde. Donc il y a toute une vraie réflexion industrielle, mais aujourd'hui les marques de grande distribution sont toutes en train de travailler sur des solutions alternatives. Il y a une vraie évolution de la consommation. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. C'est pas parce que vous avez peu de moyens que vous achetez d'occasion. C'est parce que vous voulez consommer différemment. Et ça touche les catégories peu aisées jusqu'aux catégories les plus aisées. C'est le même pourcentage d'usage. Ouais. Sur la mode, quelle est votre part de marché? Parce qu'il y a Vinted, dont on parle de plus en plus, encore une fois, qui se rapproche de vous ou pas sur cette verticale-là? Pas vraiment, parce que c'était une verticale qui était peu travaillée par Le Bon Coin jusqu'à il y a 3 ans, 2 ans. On n'avait quasiment aucun bien. Ouais. Et on a ouvert notre univers mode, et aujourd'hui, c'est 20% de notre total de contenu. Donc on a à peu près 12 millions de produits. Donc c'est assez énorme. Là où en ont combien, Vinted? C'est difficile à dire. Je ne sais pas aujourd'hui. Mais en tout cas, aujourd'hui, clairement, c'est plutôt nous qui sommes revenus dans la course de cet univers-là. Et c'est vraiment un spécialiste de la mode. Nous, on est autour de la maison, du multimédia, des loisirs, de l'automobile, de l'immobilier. On est vraiment un généraliste, quoi. Vous sortez ce chiffre de 300 ou 400 euros par an de gagné pour un vendeur régulier sur Le Bon Coin. Bon, on vous fait confiance, mais donc c'est une moyenne, encore une fois. C'est une moyenne. Non, mais c'est pas rien, je veux dire, c'est pas rien. C'est pas rien, parce que pour un revenu médian de 2 000 euros environ, 300-400 euros, ça peut payer les fournitures de rentrée, ça peut payer peut-être quelques jours de vacances. Ça devient de plus en plus essentiel, notamment dans un contexte inflationniste qui touche les produits neufs, mais aussi des produits d'occasion. Et on voit de l'inflation, et c'est là où je voulais en venir, on voit de l'inflation, évidemment, mesurée par l'INSEE, plus de 5%, ça pourrait monter, la Banque de France nous a dit au-delà de 6% là, au tournant de l'été. Il y a maintenant de l'inflation sur les produits d'occasion. Oui, c'est une réalité. C'est quand même problématique, ça, hein. Parce qu'à la base, on va faire des produits d'occasion pour payer moins cher, si en plus on se tape l'inflation. Oui, par contre, l'écart augmente entre le neuf et l'occasion. C'est-à-dire qu'en fait, le neuf est plus cher et croît plus vite en termes de prix que l'occasion. Mais il y a un effet mécanique de l'offre et de la demande, notamment sur des marques, sur des produits. Alors sur quoi? Quelle marque, quel produit? Moi, ça que si vous voulez aller voir aujourd'hui les produits qui souffrent le plus de l'inflation, ce sont les produits automobiles. Ouais, la voiture. Les voitures neuves ont augmenté lourdement. Ouais. Les voitures quand elles sont dispo. Quand elles sont disponibles. Voilà. Donc il y a un vrai choix maintenant par la disponibilité. Et puis ensuite, le produit d'occasion, les voitures d'occasion ont pris 30 à 40% de valeur depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'il est possible que vous ayez acheté une voiture il y a 2 ans et qu'elle soit au même prix qu'il y a 2 ans, alors que vous avez roulé pendant 2 ans. Wow. Et vous avez ce type de phénomène, et ça touche l'automobile, qui est un phénomène bien connu et sur lequel les concessionnaires luttent justement pour mieux servir les acheteurs. Et puis vous avez aussi les téléphones, certaines marques de téléphones aujourd'hui qui sont en rupture ou où les prix ont beaucoup augmenté. Combien sur 2 ans? Autant vous disiez là, 30 à 40% pour les bagnoles. Depuis le début de l'année, 10-20% sur certaines marques. Ouais. Pour les marques, on imagine, les marques les plus connues, quoi. Les marques les plus connues, parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie, et puis surtout, les Français se disent, est-ce que je peux m'acheter un téléphone neuf 300-400 euros, même si c'est subventionné par un opérateur, ou est-ce que je n'ai pas intérêt à finalement acheter un téléphone d'occasion, 150 euros, en utilisant un moyen de paiement, de livraison du Bon Coin, et puis ça fonctionne. Sur les biens de consommation, encore une fois, hors voiture, automobile, hors smartphone, il y a de l'inflation aussi, de combien, puis sur quel produit? Moi, je dirais entre 10 et 20% depuis le début de l'année. Donc ça, c'est beaucoup. Ah ouais. Et c'est lié à des phénomènes de pénurie, notamment dans des... Exemples de produits. Les pénuries, c'est vraiment la partie multimédia. Ouais. Tout ce qui est lié à l'utilisation de pétrole et de puces électroniques. Tous ces produits-là. Donc on parle essentiellement du multimédia. C'est l'univers du multimédia qui est en train de monter très fortement. On se pose des questions aujourd'hui, on voit des phénomènes sur l'univers des loisirs, les vélos, etc., sur lesquels il y a des montées de prix. Et ce n'est pas un frein, ça, pour le coup, parce que... En fait, ce n'est pas un frein, puisque comme on est une substitution, la moitié des achats qui se font sur Le Bon Coin se substituent à du neuf. La moitié. Donc, ce phénomène augmente. C'est-à-dire qu'en fait, le déport du neuf vers l'occasion est en train d'augmenter dans l'univers de la mode, dans l'univers du multimédia, dans l'univers de la maison. Et ça, c'est un phénomène d'accélération. Ce n'est pas un problème, puisqu'aujourd'hui, l'alternative vraiment d'achat, de consommation raisonnable, c'est vraiment d'acheter d'occasion. Ouais, donc l'occasion coûte plus cher et en même temps, les annonces restent moins longtemps.
Vous avez des chiffres là-dessus? Ce qui peut paraître contre-intuitif. En fait, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'en gros, comme le marché du neuf bascule vers un marché de l'occasion, le marché de l'occasion a une forte tension, offre-demande. Qu'est-ce que ça produit comme effet? Ça produit une augmentation des prix légère, de quelques pourcents depuis le début de l'année, et puis parfois 10-20% sur certaines catégories, et puis une accélération de ce cercle vertueux, c'est-à-dire plus de transactions, et plus de transactions, plus de rapidité, et donc les actions, les annonces restent quelques jours, alors que parfois elles restaient quelques semaines. Une voiture aujourd'hui reste quelques jours. La question, c'est jusqu'où ça tient. Jusqu'où cette inflation, je parle de cette inflation, peut être supportée sur des produits d'occasion. Moi, je pense que tant qu'on est le plus grand supermarché de France, ça roule. À 55 millions de produits, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel produit est disponible. Deuxième site d'e-commerce en France derrière Amazon. Oui. On parlait de Vinted, Antoine Joutot, il y a aussi Back Market. Bref, il y a de la concurrence, il y a le marché de la grande distribution qui s'y est mis aussi en réel, dans les magasins. Voilà, vous allez me dire que plus le gâteau grossit, plus on en parle, et plus on parle de l'occasion. Mais en même temps, cette concurrence des pure players, vous la regardez, vous la scrutez, vous ne dites pas que vous la balayez comme ça, on n'est la pas de la main. D'abord, le gâteau grandit, c'est-à-dire qu'en gros, le phénomène de l'accélération du marché de l'occasion, c'est une réalité. Il n'y a pas une seule marque aujourd'hui du retail qui n'en parle pas, qui n'a pas monté des solutions de retour magasin, etc. Donc ça, c'est une. Et puis on leur parle aujourd'hui parce qu'on va développer dans le futur des offres pour eux, pour qu'ils puissent diffuser leurs produits d'occasion sur le Bon Coin. Donc ça va être une opportunité pour eux et pour nous. Et ensuite, bien sûr qu'on scrute. C'est pour ça aussi qu'on est dans notre virage transactionnel d'e-commerçant. Aujourd'hui, le Bon Coin, quand vous regardez ce qu'on est devenu, vous pouvez payer, vous pouvez vous faire livrer. Bientôt, vous pourrez payer en plusieurs fois, vous pourrez stocker votre argent, réutiliser cet argent pour faire d'autres achats sur la plateforme. Vous pourrez avoir des professionnels qui vont diffuser des produits d'occasion. On est en pleine mutation, transformation vers une consommation en ligne d'occasion. Et la grande distrib qui s'y est mis largement aussi, qu'est-ce que ça appelle un commentaire quand même aussi, hein. C'est pareil, nous Parce que là pour le coup c'est des gros, hein, je veux dire. C'est des gros et la question c'est quel est le carrefour d'audience? Nous on a un carrefour d'audience, on vilain jeu de mots sur la grande distribution, on a un vrai parcours d'audience, une vraie destination, on a une marque, on a une énorme audience, on touche un Français sur deux chaque mois et ensuite nous on va être une place forte pour ces distributeurs-là, pour ces retailers, pour diffuser leurs produits d'occasion dans le futur. Et c'est ce qu'on est en train de développer. Je reviendrai pour vous en parler pour l'année prochaine. Donc c'est un filon, les vendeurs professionnels sur le Bon Coin, mais c'est déjà un peu une réalité, non? C'est une réalité. On a ouvert, à la marge. On a ouvert l'été dernier des premiers sites online, justement pour permettre aux petits commerces de diffuser leurs annonces. On a ouvert là où on est en train d'ouvrir la possibilité pour les petits commerces de faire du pick-up, c'est-à-dire de commander en ligne et puis d'aller chercher votre produit en magasin. Ouais. Et puis progressivement, dans les prochains mois, vous allez voir, on va autoriser aussi des marques plus importantes à diffuser leurs produits d'occasion ou leurs produits fabriqués de manière éco-responsable pour justement élargir l'offre qui est proposée à nos 30 millions d'utilisateurs. Ouais. Après la seconde main venant d'un professionnel, est-ce qu'en termes de tarifs, ce sera vraiment aussi intéressant qu'un particulier qui met en vente un produit d'occasion? Ça sera le jeu de l'offre et la demande. Parce qu'en fait, la magie du Bon Coin, c'est d'être capable de réconcilier toute l'offre d'un marché. Et donc, ça viendra de particuliers et de professionnels. Les professionnels amèneront un service de qualité, de l'accompagnement, et un particulier, lui, définira un prix par rapport à ça. Et vous allez voir que c'est un marché qui va se réguler, comme ça a été le cas sur l'immobilier. Oui, c'est vrai que j'ai pensé à ça. Aujourd'hui, les professionnels, ils sont essentiellement sur le Bon Coin dans l'immobilier. Dans l'automobile et dans l'immobilier. Ouais. Dans les deux univers. Et aujourd'hui, ça permet de concilier toute l'offre d'un marché et d'avoir le choix. Et sur l'immobilier et les bagnoles, ça pèse quoi la répartition entre le vendeur pro et vendeur particulier? Alors, ça dépend des univers. Sur l'automobile, on est à 55-45 ou 60-40 pour les particuliers. Ouais. Ils sont dominants, c'est un marché plutôt de particulier à particulier. Ouais. Et puis pour l'univers immobilier, c'est différent, c'est plutôt 75-25, plus de professionnels que de particuliers. Mais ça donne toute la richesse. Et vous verrez que dans les univers de biens de consommation, ça va créer de la stimulation. Et normalement, c'est une bonne nouvelle pour les prix. Puisque si l'offre augmente, les prix vont baisser. Ouais. Et puis qui dit plus de concurrence dit peut-être des commissions aussi qui sont un peu limées ou plus basses ou plus de services, des frais de livraison d'être pris en charge. Oui, je pense que ça va être une question de fluidité et de performance. Après, c'est une plateforme qui est extrêmement puissante. Donc en fait, nous on pense qu'aujourd'hui, l'enrichissement de l'offre
est stratégique pour nous, c'est-à-dire attirer plus d'offres dans tous les univers, en général, génère plus d'audience et génère plus de transactions. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux du Bon Coin. Bon, avant de se quitter, une petite question parce qu'il faut en parler. Il y a des arnaques, évidemment, 100% de vos annonces sont vérifiées, mais on se dit, s'il reste des arnaques, c'est que quand on a 100 millions de transactions, c'est difficile. Comment ça se passe concrètement? Vous mettez tout en œuvre les moyens humains? Il y a 100% des annonces qui sont contrôlées par des algorithmes alors comment très ça compliqués. passe entre les mailles du filet? Parce qu'il n'y a aucun algorithme au monde parfait. Ça peut arriver que des annonces passent à travers les mailles du filet. Quand c'est le cas, ça passe combien elles sont aujourd'hui? On parle d'unités ou quelques dizaines d'unités, mais en fait, dès qu'il y en a une qui passe, ou il y en a quelques-unes qui passent, elles font du mal. Alors nous, nos équipes, quand elles sont signalées, parce que nos utilisateurs nous aident aussi, on s'engage à les supprimer au plus tard dans les 24 heures. Donc on est très actifs et on a nos ingénieurs qui en permanence améliorent nos algos. C'est une course forte, mais la qualité étant pour nous essentielle, parce que vous savez, la qualité de l'offre, la volumétrie de l'offre, mais la qualité de l'offre est essentielle. Aujourd'hui, sur 30 millions de Français, c'est impossible de vérifier, de contrôler l'intégralité, mais on met tous nos moyens pour le faire. Alors, vous faites ou vous ne faites pas, que je comprenne bien? Vous contrôlez... 100% des annonces sont contrôlées par des algorithmes. Ouais. 100%, c'est obligatoire. Ouais. On se l'impose. Et puis aussi, ça nous permet de mieux ranger notre site. C'est pour éviter aussi d'avoir des objets qui tombent dans la catégorie emploi alors que ce sont des voitures. Voilà, ça permet aussi de corriger les erreurs de nos utilisateurs quand ils se trompent. Et puis aussi d'empêcher des tentatives d'escroquerie. Allez, merci de passer nous voir. Antoine Joutot, donc le directeur général du groupe Le Bon Coin, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci.